en condition, c'est-à-dire qu'il y a eu des championnats provinciaux en fin de semaine dernière à Niagara Falls, les championnats de l'Ontario, et il y a des combats. Vous allez voir des images qui sont assez percutantes. Bon, on ne s'entend pas trop. Bernard croit que le jeune homme qui va être knock-outé, regardez bien, boing, va passer 3 minutes sur le tapis. Il a 13 ans. Bon, nos sources nous disent qu'il était chez les Benjamins, c'est-à-dire entre 11 et 12 ans. Qu'importe. Est-ce que, et de toute évidence, Bernard aura l'occasion de répondre dans quelques instants, il a été victime de ce qu'on pourrait croire un knock-out direct. Et c'est pas toujours le cas dans ces catégories. On voit assez souvent quand même des jeunes se coucher, mais très rarement pour ce genre de coup de poing. Alors, vous êtes formel, Bernard, quand même, il s'agissait d'un knock-out. Le jeune homme ne s'est pas couché par crainte ou quoi que ce soit. Non, le jeune homme a tombé sur l'impact du coup, mais pour avoir pris mes informations auprès du directeur exécutif de la Fédération ontarienne, M. Ray Chapeau, le jeune était un petit peu traumatisé. C'était son premier combat, il a eu de la difficulté à réagir. Et au moment où il s'est retrouvé au sol, bien entendu, l'arbitre a vu qu'il était un petit peu ébranlé, a dit au jeune, demeure sur place, prends le temps de récupérer. Et on a pu voir sur le film que la première personne qui s'est présentée près du jeune, c'était le médecin. Ouais. Parce que dans notre sport, nous, on a toujours des médecins qui sont sur place. Oui, l'encadrement est très bon. Ça, on n'en doute pas une seconde. La seule question est celle qui saute aux yeux à la vue de ces images. Est-ce qu'on doit permettre à des jeunes, à un si jeune âge, peut-être qu'il y en a certains qui sont peut-être prêts, d'autres, de toute évidence, ne le sont pas. Vous me dites que c'était son premier combat et à la lueur des quelques secondes qui ont précédé le coup de poing, entre guillemets, fatal, on avait vraiment l'impression qu'il n'était pas dans le coup contre son adversaire. Est-ce qu'on ne doit pas attendre plus longtemps en gymnase avant de leur permettre de monter dans le ring? Non, moi, je ne crois pas parce que moi, personnellement, je suis dans la boxe depuis 17 ans, soit comme boxeur, entraîneur ou après ça, maintenant, dirigeant d'une fédération. Et c'est la première fois, et je vois des combats, des centaines de combats par année, c'est la première fois que je vois un jeune boxeur de cette division d'âge-là aller au sol et demeurer là si longtemps. Je pense pas qu'on ait à remettre en question toute l'organisation de la boxe mondiale, parce que finalement, nous, ce qu'on vit ici au Canada, c'est la même chose qu'il y a au niveau des 172 pays membres de l'Association internationale. C'est un cas d'exception, c'est malheureux, on peut associer ça. Je pense, si on veut donner une comparaison, il y a un petit gars qui s'est fait crever un œil cette année au hockey dans la Ligue junior majeure du Québec. On va tout remettre en question. C'est vraiment une malchance qu'on peut dire. Et probablement que ce jeune-là n'a pas la capacité d'absorption des coups, n'a pas les qualités physiques pour faire de la boxe. Et ça, c'est ce qui va être revu dans les prochaines semaines de par ses entraîneurs et le côté médical. Mais peut-être que plus de temps en gymnase avant d'affronter un adversaire pour véritable combat, parce que vous faites la comparaison avec le hockey, mais la boxe, il demeure que c'est l'agression qui est à la base même. C'est un sport de combat, mais nous, chez nous, en boxe olympique, 4 combats sur 5, en moyenne, se termine par une décision. C'est seulement 3 rounds. Les gants, vous avez vu, c'est des gants de 10 onces avec la majorité du poids des gants est aux jointures. La division de poids qu'on a vue là, c'est la division 48 kg 106 livres. C'est pas des petits gars qui gagnent quand même très, très durement. On peut vraiment remettre en question, comme j'ai dit tout à l'heure, la capacité physique du jeune boxeur qui, lui, est allé au sol. C'est un cas d'exception, c'est malheureux. Mais de là à revoir toute l'organisation de la boxe mondiale pour un cas comme ça, je ne crois pas. Et on va terminer peut-être avec la chose la plus surprenante dans tout ça. Le jeune homme s'est levé après 2 ou 3 minutes et Daniel Poulin, notre reporter, lui a demandé comment il avait trouvé ça. Does it scare you for the future? No. It was fun and I hope to do it again. Oh! Il a trouvé ça pas trop mal, plaisant, puis il voudrait recommencer. Mais moi, je comprends tout ce que monsieur dit, puis je comprends la logique qu'il y a derrière ça, mais t'as un enfant de cet âge-là, tu vois des images comme ça, écoute, ça te scie, hein, c'est difficile à... Définitivement, Suzanne, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, pour toi, c'est l'image que tu as parce que tu ne connais pas le sport. Exactement. Moi, ce que je te suggérais, Suzanne, c'est de t'inscrire dans un club de boxe parce que de plus en plus, on a des... Mais qu'est-ce que je vais aller faire là, moi, là? Bien, pour t'entraîner, parce que tout le monde sait que la condition physique au niveau de la boxe, c'est le meilleur entraînement possible. On n'a qu'à se rappeler Guy Lafleur, quand il a fait son retour, avant de retourner après 4 ans, il est allé à un gymnase de boxe, s'entraîner pendant 3 mois, et il est revenu sur la patinoire. Moi, je suis sûre que l'exercice, là, avec le sac, puis tout ça, c'est amusant, mais quand quelqu'un te lance un coup de poing, je vois pas quel entraînement c'est pour toi, là. Oui, mais quand on reçoit un coup de poing, on a une bonne défensive, la défensive appropriée, ce que le jeune homme n'a pas eu, malheureusement. Pas ce journée-là, en tout cas. Merci bien de nous avoir parlé. Merci, Bernard. Ça m'a fait plaisir. Alors maintenant, notre photographe officiel.